Rien de nouveau sous le soleil. Cette affirmation trouve son sens dans la consommation des insectes comestibles, ce qui paraît tout à fait normal pour certains, mais pour d'autres, cet exercice représente une peur viscérale, voire un dégoût. Actuellement, près d'un tiers de la population mondiale, soit 2,5 milliards de personnes, mangent les insectes tous les jours. Entre peur et normalité, quelle est la valeur nutritive des insectes comestibles, plus précisément du larve Umpocé? La question sera au cœur de l'émission Carnet de santé de ce jour. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Carnet de santé. N'oubliez pas, prenez note. Avez-vous déjà entendu parler de l'élevage d'Umpocé? Comment ce travail est-il structuré? Projecteur sur la ferme des orphelins, coordonnée par Françoise Locadi, notre invitée. La suite après ceci. Au total, 1900 espèces d'insectes comestibles sont répertoriées à travers le monde selon l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO. En RDC, une structure, Ferme pour orphelins, s'est lancée depuis quelques années dans l'élevage des larves, un rituel minutieusement respecté où rien n'est fait au hasard. En premier lieu, l'ingénieure agronome et coordonnatrice se penche sur la composition alimentaire d'Umpocé pour leur permettre de vivre comme s'ils étaient dans leur milieu naturel. Un travail soumis ensuite aux biologistes chargés de dénicher toutes les pathologies susceptibles de se développer dans les substances. Cette équipe de 7 personnes compte également un agrobiologiste qui réfléchit sur la transformation du larve et d'éventuels produits dérivés et le mécanisme à mettre en place pour les conserver. Et les techniciens, quant à eux, sont appelés à appliquer le protocole retenu. Cette structure produit 300 kg d'Umpocé chaque mois, un travail qui requiert de l'énergie et qui exige du temps, de l'éclosion de l'œuf au géniteur ou reproducteur, de l'éclosion de l'œuf au géniteur ou reproducteur, il faut compter 3 mois, de l'œuf aux larves, il faut 3 jours, du bébé larve Umpocé pouvant être commercialisé, le processus dure entre 1 mois et demi et 2 mois. Mais comment sont organisées les ventes? Les personnes désireuses de cet aliment passent leur commande pour s'en procurer. Il faut noter que Ferme pour les orphelins compte 2 objectifs, à savoir commercialiser l'Umpocé et nourrir les démunis, soit les orphelins. En République démocratique du Congo, le larve Umpocé est très prisé dans certaines familles à cause de son goût exquis. À en croire ses consommateurs, le larve est un aliment riche en protéines, lipides et glucides essentiels à l'organisme. Pour en parler, nous avons reçu pour vous Françoise Locadi, la coordonnatrice de la ferme pour orphelins. Françoise Locadi est notre invitée ce jour. Alors, en termes plus simples, une alimentation variée et équilibrée, c'est le fait de consommer plusieurs types d'aliments, mais qui restent dans les normes recommandées par l'OMS. Par exemple, une alimentation riche en fibres, en protéines, des fruits et des légumes, et tout ça de façon à ne pas être ni en excès, ni en deçà des normes. C'est un peu ça, de façon plus succincte, ce qu'on peut dire par alimentation équilibrée. Effectivement, on peut compter sur les insectes comestibles parce que les insectes, comme vous les connaissez déjà, ils sont très très riches en protéines, en lipides et d'autres éléments minéraux. Quels sont les types d'insectes qu'il faut consommer actuellement sur le marché de Kinshasa? Il y en a plusieurs. Nous avons ce qu'on appelle les mbinzo, les makelele, les mpocé, le kosa-kosa. Vous avez aussi une diversité, les sauterelles aussi, il y a une diversité d'insectes sur le marché de Kinshasa. Et tout dépend de là où vous vous positionnez à RDC. Il y en a tellement que je ne saurais vous énumérer.
Non, ils n'ont pas les mêmes valeurs nutritives parce que tous les insectes n'ont pas les mêmes plantes hôtes. Par exemple, avec l'impocé, la plante hôte, c'est le palmier. Le palmier n'a pas la même composition alimentaire que, par exemple, pour les chenilles, il a d'autres types de plantes hôtes qui sont carrément à base du bois. Et dans le palmier, vous n'avez pas le bois, vous n'avez pas la lignine. Il ne faut pas s'attendre à ce que la composition alimentaire soit la même. Pour chaque insecte, sa composition chimique, pour chaque insecte, ses valeurs nutritives. Les valeurs ont une tendance à peu près les mêmes, mais voilà, il y a les insectes qui ont de valeurs nutritives un peu plus élevées que les autres et c'est comme ça. Tout dépend de leur alimentation. La valeur nutritive de chaque insecte. Moi, par exemple, je suis spécialisée formellement en élevage d'impocés. Et déjà, à comparer un impocé du milieu naturel, nous, comme c'est une composition alimentaire qu'on met en place, on améliore certaines vertus. L'impocé, par exemple, à l'état frais, vous ne trouverez que 20 à 25% de protéines, les lipides sont entre 10 et 15%, après il y a les fibres et d'autres éléments minéraux. Mais quand vous les séchez, la poudre d'impocé, vous capitalisez immédiatement les propriétés, même quand vous faites frire les insectes. Dès que cette teneur en humidité là est évacuée, vous passez de 20 à 60% de protéines. Et après, vous avez plus de 15% de lipides et d'autres éléments minéraux et des fibres. Mais avec les chenilles, c'est largement un peu plus élevé que l'impocé. Les chenilles, déjà à l'état frais, vous avez une trentaine % de protéines. Quand vous les séchez, vous êtes environ à 65-70% de protéines. Tout dépend de l'insecte, de quel état il se trouve. À l'état frais, à l'état séché, les valeurs nutritionnelles de l'insecte varient. Avec l'impocé, la cuisine, elle est très simple. Moi, je ne fais pas 20 minutes en cuisine avec l'impocé. Vous n'avez pas besoin de les frire très longtemps. Vous avez juste besoin de le mettre dans votre poêle, ajouter un peu d'épices pour juste rehausser la saveur. Quelques minutes, une quinzaine de minutes, c'est bon, vous avez votre plat, il est prêt. Après, ça dépend si vous êtes en train de faire votre liboké ou je sais pas moi, les galettes ou quoi à base d'impocé. Tout dépend de ce que vous voulez obtenir comme finalité, mais l'impocé eux-mêmes, moi je fais pas 20 minutes en cuisine, j'ai mon plat prêt. Ça c'est une question très très pertinente. Déjà, quand vous achetez les insectes à l'état frais ou vivant, c'est l'idéal. Parce que vous ne connaissez pas les insectes que vous trouvez déjà séchés sur le marché. Quel était le processus de séchage? Déjà, avec le processus artisanal, on sèche au feu. Et qui dit feu, dit bois. Qui dit bois, dit fumée. Qui dit fumée, dit beaucoup d'autres conséquences après que vous ne maîtrisez pas. Quel type de bois a été utilisé pour le séchage? La fumée est-elle toxique pour la santé ou pas? Vous ne savez pas à quelle hauteur du feu les insectes ont été placés. Tout ça, ce sont les aléas qu'on ne maîtrise pas lorsqu'on achète les insectes déjà séchés sur le marché. Et aussi, quand ils sont séchés, il faut voir aussi les conditions de stockage de ces insectes, les conditions même de vente. Quand vous arrivez sur le marché, vous avez mal au cœur. Ils sont juste exposés comme ça à l'air libre. Tout passe par là. Les vents, les gens qui passent dans tous les sens, les éclaboussures. Vous ne maîtrisez rien du tout. Je préfère acheter mes insectes vivants. Je rentre chez moi, je les lave et je nettoie, sauf si vous avez un certain niveau de fiabilité ou votre acheteur maîtrise le processus du séchage et vous l'explique correctement. Moi, par exemple, je fais des essais maintenant avec les gens, avec l'impocé séché, ils apprécient bien. Mais je maîtrise le processus parce que j'utilise un séchoir électronique. Je les lave moi-même très bien et je le fais à la demande du client, salé ou pas salé, pimenté ou pas. J'amène au séchoir électronique, je règle les conditions de température, je respecte les temps.
selon ce qu'il veut, que ça soit un peu saignant, très sec et tout. Et voilà, au moins, c'est fiable et c'est sûr. Et la machine, elle est stérilisée, elle est désinfectée, elle est suivie. Ça, vous êtes sûr que voilà, je suis en train de manger un aliment de telle qualité. Mais quand vous ne maîtrisez pas, je ne conseillerais pas. Mais après, si c'est en termes de gains en éléments nutritifs, moi, je vous conseille ce qui est séché. Parce que là, la concentration en éléments est plus élevée qu'à l'état frais. En français simple, les protéines, en français simple, ça reste le protéine. Les lipides, ouais, l'apport déjà, que ce soit chez les enfants, que ce soit chez les adultes, les protéines, ils améliorent votre santé largement. Ça vous aide à prendre plus de poids, plus d'énergie, surtout pour les personnes qui souffrent de malnutrition. Qui dit malnutrition ne dit pas nécessairement être en déficit nutritionnel. Vous pouvez être aussi en excès. Vous pouvez être mis sur une alimentation équilibrée, question de réguler. Mais les lipides en soi, les lipides, c'est, par exemple, pour moi avec l'impocé, les gens, ils appellent ça graisse, mafuta. C'est qu'il y a, non, mafuta, on a impocé et zalaka graisse. Ce n'est pas de la graisse. Les graisses sont des acides gras saturés. Et les acides gras saturés, c'est autre chose que les lipides. Les lipides sont insaturés. Ils ne contiennent pas de cholestérol, au fait. La saturation, c'est en termes de cholestérol. Les impocés n'ont pas un taux de cholestérol. Et les cholestérols, ils ont un certain taux de nuisibilité à l'organisme humain. Les mafuta d'impocé, ce n'est pas de la graisse, ce sont des lipides et c'est utile à l'organisme. Ça vous aide à prévenir certaines maladies du point de vue de votre santé, les maladies cardiovasculaires par exemple. L'accumulation de graisse dans l'organisme provoque des maladies cardiovasculaires. Mais si vous consommez les lipides, qui sont aussi les mafuta là, mais qui ne sont pas nuisibles, ce sont les mafuta non nuisibles à la santé, si on peut le dire comme ça. C'est de l'huile qui n'est pas nuisible au fait. C'est utile au contraire et ça vous aide à réguler les facteurs de cardiovasculation dans votre organisme. Ah, moi personnellement, je n'utilise pas d'huile dans la cuisson d'impocé. Ils en ont suffisamment. Il suffit juste que je les apprête, je les découpe, je mets dans ma petite marmite, je commence à les bouillir comme ça jusqu'à ce que l'eau sèche et ils vont faire revenir alors les lipides ou l'huile si vous voulez. Et avec cette huile-là, moi j'ajoute mes épices, juste une pincée d'épices, je tourne et c'est bon comme ça. Je ne mets pas d'huile moi dans l'impocé. Mon parcours académique, il est simple. J'ai fait l'UPEN et j'ai fait la faculté des sciences agronomiques. J'ai fait mes 5 ans là-bas. Je suis ingénieur agronome, spécialiste en phytotechnie. Curieusement, la phytotechnie n'a rien à voir avec les insectes ou les animaux. La phytotechnie, c'est la spécialité juste sur les plantes. Moi, je suis spécialiste en production et protection de végétaux. Alors, comment j'en arrive là avec l'impocé? Je me rappelle, quand j'étais au niveau de graduat, j'ai fait mon travail de fin de cycle, que nous appelons TFC, sur l'impocé. Je l'ai fait, j'essaye d'étudier les méthodes d'adaptation d'impocé dans les conditions d'élevage. Parce que je pars d'un constat, de plus en plus à Kinshasa, vous ne trouvez pas de palmiers. Même dans les zones périphériques de Kinshasa, même dans les provinces qui nous entourent, les plantations de palmiers deviennent de plus en plus rares. Si vous en trouvez, ce sont des jeunes plantations. Les gens sont en train de refaire les cultures. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous arrivez au Congo central, il y a un village qu'on appelle Madimba. À Madimba, au fur et à mesure que je passe des années, la population de palmiers ne fait que régresser. Parce que la ville ou le territoire de Madimba est très connu pour la production d'impocé. Et la production d'impocé provient de palmiers. Il faut détruire tout un palmier, mettre fin à sa vie
pour n'avoir que des très petites quantités d'imposés. Alors que le palmier, c'est une essence qui a beaucoup de vertus. Le palmier nous donne beaucoup de choses. On balaye grâce au palmier. On a de l'huile de palme, l'huile palmiste qu'on utilise dans les industries cosmétiques. L'huile de palme, ça nous sert à beaucoup de choses. Mais voilà, on va mettre fin à cette essence seulement pour l'imposé, qu'on vend très moins cher. Moi, je pense qu'à un certain, je me suis dit, bon, voilà, il faut arrêter avec cette pratique. Il faut trouver une alternative, de continuer à produire l'imposé, sensibiliser les paysans, mais pas toucher le palmier. C'est comme ça que je commence. Je fais mes études d'adaptation d'imposé à milieu contrôlé. Je le faisais chez nous à la maison. Chaque jour, je regarde, je vois l'évolution, j'ai mon résultat. Je défends mon travail et je me dis, OK, je continue mes études. C'est en 2022 que l'ONG Farms for Orphans, qui existait déjà et qui œuvrait dans le domaine d'accompagnement ou de nutrition des orphelins, me contacte pour réfléchir sur une solution durable de nutrition des enfants. Je leur dis, bon, aller sur les marchés acheter des aliments, c'est bien, mais on ne maîtrise même pas la qualité de ces aliments. On va faire un programme, on va faire une étude et on met en place des protocoles de production à grande échelle d'imposés. Au départ, ils avaient déjà commencé cette étude-là. Ils ont essayé, mais il n'y avait pas de résultat. Après, on se met ensemble, on commence à travailler d'arrache-pied. Une année après, on a notre protocole, on peut produire l'imposé. Et on continue. Je n'ai pas eu un parcours simple, je n'ai pas étudié l'imposé à la fac. C'est un travail que je fais juste avec passion. J'aime les insectes, je suis curieuse d'aller sur des histoires qui sortent un peu de l'ordinaire. Je vais pas nager à compte courant, mais j'aime bien découvrir, savoir pourquoi ça, il faut qu'on trouve ça seulement à tel endroit. Pourquoi on ne peut pas ramener ça dans telles conditions? On peut adapter ça, non? Au départ, les poules étaient sauvages, même les porcs, tout était sauvage. C'est l'homme qui a domestiqué. On doit domestiquer aussi les insectes. Autant plus que c'est la nourriture de demain, c'est la nourriture de l'avenir. Avec les insectes, vous préservez l'environnement. Avec les insectes, vous résolvez des problèmes de santé plus significativement qu'avec les viandes que nous consommons actuellement. Il n'y a pas de comparaison à faire entre insectes et viande, je vous dis. C'est vraiment, à dire comme ça va paraître plus simple, mais dans le quotidien, c'est un travail épuisant. Déjà au départ, l'imposé que nous consommons, ce sont les larves. Et ça, c'est un stade larvaire qui ne prend que 1 mois et demi, même 1 mois. Ça dépend des conditions de température et d'alimentation auxquelles vous les soumettez. Mais après, le cycle complet pour quitter d'un parent, parce qu'il y a la phase adulte, ça n'a rien à voir. Hein. Et la phase adulte, c'est comme un peu comme des cafards, mais ils ont des ailes très dures. Là aussi, il y a des mâles et des femelles qu'il faut distinguer. Il faut les accoupler. L'imposé ne commence pas en larve, ils pondent les œufs. Les œufs doivent éclore et le processus de croissance commence. C'est vous qui décidez que voilà, maintenant ça a atteint un poids où je peux mettre sur le marché, je peux nourrir les orphelins, ou je peux encore produire les parentaux ou les géniteurs. Le cycle complet, il est de 3 mois. Mais si vous voulez savoir quand est-ce que je peux les accoupler et manger m'imposer, 1 mois, 2 mois maximum, tout dépend de vous. C'est vraiment un travail au quotidien qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Et je le fais, voilà. La deuxième partie de cette émission Carnet de santé sera consacrée sur un bref aperçu de l'impact du sport sur la femme enceinte notamment. Le sujet sera traité par la championne de karaté dame sur qui nous avons jeté notre dévolu Nancy Tchaba, Sa Majesté, et notre invitée. Pratiquer le sport, les activités sportives d'abord, pour ne pas parler de sport, les activités physiques, c'est déjà bien pour la santé humaine parce que le sport nous permet à nous déstresser. Déjà, quand tu pratiques le sport, tu ne seras pas trop stressé et tu auras un très bon sommeil. Quand tu pratiques le sport, tu seras en bonne santé à tout moment.
Donc, c'est un peu ça les avantages qu'il y a le sport, parce qu'en pratiquant le sport, nous produisons des hormones de paix, des hormones qui ramènent une bonne qualité de sommeil. Donc, voilà. Oui, le sport recommandé aux femmes enceintes, oui, c'est vrai. Je suis coach, si je peux le dire aussi, parce que j'encadre aussi les femmes enceintes. Si une femme est enceinte, elle n'est pas obligée d'aller chez n'importe qui. D'abord, il faut aller chez quelqu'un qui connaît, qui maîtrise ce qu'elle sait faire pour ne pas vous causer des ennuis. Alors, et puis, le sport, vous n'avez pas besoin de faire le sport comme un athlète qui veut aller dans une compétition. Vous avez besoin d'être en mouvement, être en forme pour permettre une bonne évolution de votre grossesse. Alors, il faut un coach qui est expérimenté ou encore qui connaît qu'est-ce qu'il faut donner à une femme enceinte. Donc, on ne se laisse pas chez n'importe qui de peur que vous allez perdre aussi votre enfant pour une petite erreur. Les femmes qui pratiquent déjà le sport, leur corps est habitué de faire le sport. Donc, elle a l'habitude de faire le sport. Vous n'allez pas vous étonner de voir qu'une femme qui est enceinte, qui est en train de prendre le fer, qui pèse plus de 40 kilos. Non, elle est déjà habituée, son corps est déjà habitué à faire ces exercices-là. Donc, elle n'a pas de problème, à moins que son médecin puisse l'interdire. Mais si le médecin ne trouve aucun risque avec sa grossesse, le médecin ne peut pas l'interdire. Elle peut continuer ses entraînements, voire même jusqu'à quelques jours de son accouchement. Mais celle qui ne pratique pas, elle a des exercices appropriés. Des exercices qui permettent juste une bonne évolution de sa grossesse, des exercices qui lui permettent seulement d'avoir un accouchement sain, si je peux dire. Le 10 règles d'or, déjà, lorsque vous pratiquez et que vous avez mal, il faut signaler à votre médecin. Lorsque vous avez des étouffements, il faut parler avec votre médecin. Vous n'allez pas garder cela en vous. Donc, il faut toujours signaler à votre médecin lorsque vous avez fait quelques efforts et que cela ne répond pas avec votre corps. Et puis, respectez toujours les échauffements. Ne commencez pas parce que je suis une femme enceinte, vous vous levez directement. Non, il faut toujours respecter les échauffements. Il faut faire 10 minutes d'échauffement. 10 minutes, il faut aussi prendre le temps de repos parce qu'aujourd'hui, chez nous, les gens s'entraînent et n'ont pas le temps de repos. Il faut prendre, à tout moment, il faut s'égorger. Il faut toujours prendre de l'eau. Il faut avoir toujours sa bouteille. Il faut toujours s'hydrater lorsque vous faites les sports. Il faut éviter les activités intenses. Il faut vraiment les éviter aussi lorsque vous êtes enceinte. Des activités très intenses, il faut les éviter si vous n'êtes pas sportive. Il faut éviter de fumer aussi. Ne fumez pas en tout temps. Donc, ce n'est pas bien de fumer lorsque vous êtes enceinte. Est-ce que vous pratiquez aussi? Ce n'est pas intéressant. Il faut éviter de consommer de médicaments ou encore de prendre des médicaments sans l'avis de votre médecin. Il faut les éviter. Il faut aussi toujours signaler lorsque vous avez des grippes, de fièvre. Il faut toujours les dire. Pendant que vous faites les entraînements intenses, peut aussi produire cela, mais il faut toujours signaler à un médecin et il faut toujours avoir votre bilan médical permanent pour vous permettre d'être en bonne santé. Je ne suis pas vraiment diététique, mais je peux dire qu'il faut manger sain. Donc, manger sain, c'est-à-dire il faut éviter les aliments gras, il faut manger le fruit abondamment, il faut boire de l'eau beaucoup et il faut prendre le lait aussi si vous supportez les laits. C'en est fini pour Carnet de santé ce jour. Merci de nous avoir accordé une attention soutenue. À très bientôt et d'ici là, restez branchés sur KMC, Kyria Media Channel, la chaîne de la jeunesse et de bonnes valeurs. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs.